Salut. Bonjour. Salut à toutes et à tous, ici Ectox, on est avec Kiki tout dur et aujourd'hui on va juste vous parler de mon avis sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Notre avis, on va être très bon. Ok. Et du coup on va vous présenter notre avis, donc on va vous expliquer un peu les points positifs et les points négatifs de ce jeu. Donc déjà je tiens à préciser que ça fait à peu près 6 ans d'attente pour ce jeu. Donc la même attente qu'il y a entre Skyward Sword et Breath of the Wild, du coup on a eu la même attente entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Alors à savoir que c'est une suite de Breath of the Wild, donc ça tout le monde le sait, c'est même map avec des modifications, t'as quand même pas mal de similitudes. Donc voilà, cette vidéo, on va essayer de faire une vidéo no spoil pour que tout le monde puisse regarder, même si on va spoiler des petits moments du jeu, mais c'est pas des gros moments de l'histoire par exemple. Genre on spoilera pas le fait que Link et Zelda aient fait des trucs cochons dans une maison par exemple. Voilà. Ça on ne le dira pas. On va pas spoiler le fait qu'ils aient des enfants et qu'en fait on joue l'enfant de Link et pas Link lui-même. Voilà, on ne spoilera pas, c'est le genre de choses. Ouais, c'est marrant. Ok. Et du coup, on va tout de suite commencer en fait par rapport à est-ce que c'est un Breath of the Wild 1.5 ? Bah non. Non. Parce que le jeu vraiment est vraiment différent. Pour pas spoil, il y a plusieurs maps. Il n'y a pas que la map du château d'Hyrule. Alors oui, c'est une sorte de mini-spoil, mais tout le monde le savait. Il y a les cieux, où vous pouvez vous balader d'île en île. Même si les cieux sont un peu vides, certes. Mais il y a aussi donc les souterrains qu'on voit donc au début du jeu, quand Link et Zelda vont voir pour voir la momie qui est donc au sous-sol des châteaux, et en fait on va pouvoir explorer tous les souterrains qui sont aussi en la map de base. Là-dessus le jeu est vraiment cool. Là-dessus j'ai rien à redire sur le monde ouvert. Le monde ouvert est très bien, je veux dire. C'est pareil, c'est vraiment Breath of the Wild mais en 5 fois plus gros. Tu peux faire des amalgames, c'est-à-dire tu peux coller des objets à n'importe quelle arme, donc tu as un choix d'armes énorme, tu as un choix de véhicules, tu peux construire des véhicules, c'est énorme, tout a été fait dans l'abus. Et c'est ça qui est bien, on aime, c'est-à-dire on fait tout ce qu'on veut dans ce jeu. Je sais pas comment toi t'as vécu un peu ton jeu, mais c'était vraiment, tu faisais à peu près les énigmes comme tu voulais, tu faisais le jeu comme tu voulais, tout. Là-dessus, c'est clair. Sur l'open world, honnêtement, j'ai pas peur de le dire par rapport à Breath of the Wild, c'est un open world parfait. Nice. Et voilà, pour moi, c'est le meilleur open world qui n'ait jamais existé. Dans le sens open world, tout ce qu'on peut faire. Comme je pense par exemple aux missions secondaires qui sont la plupart intéressantes. Genre, t'as même des missions secondaires qui débloquent des pouvoirs très utiles. Pas mal de tenues, pas mal de boucliers, t'as pas mal d'armes exclusives. Enfin, quand je dis exclusives, c'est les armes d'amiibo. Tu peux les débloquer dans le jeu de base sans avoir les amiibo. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool dans ce jeu pour le coup. Autre point positif, ça fait plaisir de retrouver Link et Zelda, surtout cette suite. L'histoire est cool, l'histoire est sympa. On expliquera à peu près, il y a 2-3 trucs qui vont pas dans l'histoire, qu'on aurait aimé qui poussent un peu le bouchon plus loin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Voilà, pour le moment, je trouve que l'histoire reste quand même sympa, en tout cas plus étoffée que Breath of the Wild. C'est-à-dire avec des retournements assez sympas. Donc le retour de Ganondorf, qui fait plaisir évidemment. Et donc tout un tas de péripéties pour nos héros d'Hyrule. On va passer maintenant au point un peu négatif. Le problème, c'est qu'à mon sens, quand Breath of the Wild est sorti, il est sorti quelques défauts. On avait le défaut de la durabilité des armes, les armes qui se cassent et tout ça, qui était vraiment à chier. On avait le défaut des donjons, les donjons qui étaient pas terribles, les donjons qui étaient, qui se faisaient très vite, qui n'avaient pas la saveur des anciens donjons des Zelda. Et on avait les monstres qui étaient pas trop nombreux, tu vois, on tombait sur, c'était juste, on changeait de couleur de skin des monstres. Il n'y avait pas énormément de monstres non plus, tu vois, c'était juste plus fort et c'est tout. Dans Tears of the Kingdom, ils ont pour moi amélioré certains points, mais pas au max, et pour moi, il y a des points qui n'ont pas été améliorés. Pour la durabilité des armes, ça n'a pas du tout été amélioré. C'est nul! Sauf si vous amalgamez par exemple des rochers ou des matériaux avec vos armes. Donc. Mais par contre, dans Tears of the Kingdom, tu as moyen de réparer tes armes. Et ça, mine de rien, c'est un plus que dans Breath of the Wild. Là, tu as vraiment moyen de réparer des armes et en plus, c'est pas excessif. C'est-à-dire, c'est pas genre tu payes ton arme pour réparer les armes. Non, non. C'est t'as quelques monstres dans la map qui sont pas non plus énormes, qui peuvent juste te réparer tes armes. Ça, j'ai trouvé ça cool parce que ça veut dire qu'une arme où tu t'en bats un peu les reins, bon bah, tu la dégages quoi, parce que tu vas pas te faire chier à faire tout le chemin pour la réparer. Mais une arme où tu tiens un peu, qui est un peu forte, et bah là, tu vas te faire chier à la réparer. Dans Breath of the Wild, si tu avais une arme ultra forte, une arme qui était hors du commun, tu l'utilisais pas parce que tu avais ce côté, tu casses ton arme, tu veux l'avoir. Là, ton arme, dès qu'elle a des doigts de se casser, tu peux très clairement la réparer via les Octorok que nous retrouvons aussi dans Breath of the Wild, qui eux réparaient les armes rouillées. Cette fois-ci, elles réparent toutes les armes, à part les armes des amiibo et les armes des prodiges, mais j'ai fait un short dédié pour pouvoir quand même les réparer grâce
c'est une technique un peu fourbe. Donc, pour le coup, je trouve cette idée vraiment intéressante. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais le fait de pouvoir réparer ses armes, ça permet de... Donc, tu n'utilises pas les mêmes armes, mais ça te permet quand même de garder certaines armes. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Bah, ça permet que vraiment, quand t'as quelques armes fortes que tu peines à avoir au début du jeu, voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'au début du jeu, imaginons t'as la chance de battre, bah, on va dire un Linel, tu récupères un matériau. Bah, voilà. Tu récupères un matériau, tu le mets sur une de tes armes, mais tu peux pas encore faire beaucoup de Linel ou juste les farms parce que t'es pas assez fort. Et ben tu peux te dire bah tiens cette arme là je vais la garder et quand elle est rouge et qu'elle est sur le point de se casser, et ben j'allais la réparer quoi, parce que j'en aurais besoin. Et c'est vrai que ça permet de pas se dire bah j'utilise cette arme que contre un boss. Tu te dis je peux l'utiliser un peu plus régulièrement quoi. Non mais c'est ça. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce jeu. Autre point négatif, donc la diversité dans les monstres. Alors dans Tears of the Kingdom ça a été amélioré. C'est-à-dire dans Tears of the Kingdom il y a beaucoup plus de nouvelles espèces, comme les trogobelins, les golems et tout. On a quelques espèces de monstres en moins, genre les gardiens à pied et gardiens volants. Et du coup on a d'autres nouveaux monstres, on a donc des griocs qui sont des dragons. Nous avons donc même des lithorocs fortifiés, des gigatraciens qui sont les nouveaux, puis je crois que c'est à peu près tout, et les golémax. Voilà. Mais c'est pas foufou, je veux dire, dans ce point-là, ça a été amélioré. Mais bon, nous avons toujours juste les Alphos et les Bokoblins. Je comprends pas pourquoi ils ont toujours pas mis les Darknuts. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis. C'était des très beaux combats dans tous les autres Zelda. À la place des gardiens, ils nous ont mis un monstre qui fout un peu les jetons, genre les mains de Miasp. Je suis d'accord, ça fout les jetons. Mais t'en as moins que les gardiens. Et du coup, quand tu vas dans des zones assez dangereuses, t'as pas cette impression d'être dans une zone dangereuse en fait. Parce que juste, c'était bien. Moi, j'aimais bien les gardiens. Alors, je suis d'accord qu'ils ont enlevé toute la technologie Sheikah et tout pour que ce soit vraiment un nouveau jeu et tout. Là-dessus, je suis d'accord. Mais j'aurais aimé par exemple un monstre qui soit un peu similaire aux gardiens, ou même rajouter d'autres monstres comme je disais, donc les Darknuts, ou pourquoi pas imaginer d'autres monstres qui font des serpents de mer ou des trucs comme ça. Autre point négatif qui m'a fait un peu mal, c'est le côté on n'explore pas la mer. Je sais pas, dans beaucoup de Zelda tu as des bottes de plomb ou une armure Zora et tu peux aller sous l'eau. Je prends l'exemple de Twilight Princess avec un temple complètement sous l'eau. J'aurais aimé que le temple de l'eau ne soit pas dans les airs mais sous l'eau. Bah ouais, logique. Sachant que grâce à un bug sur Breath of the Wild, on pouvait voir des très beaux fonds marins. Ce que je veux dire, c'est que ça, le côté marin n'est pas assez exploité. La map est entourée de gigantesques larges d'océans. Tu peux peut-être agrandir cet océan pour en faire des sanctuaires sous-marins ou des trucs comme ça. Et ça, je trouve ça dommage qu'ils aient pas exploité ça. Ce côté, juste en fait, Link reste quand même malgré tout à la terre ferme ou juste sur véhicule. Autre point, donc comme je disais, les donjons que je trouve vraiment dommage parce que c'est les mêmes que dans Breath of the Wild en fait. Alors oui, ils ont amélioré les boss, c'est pas des simples ombres de Ganondorf, mais par exemple tu peux plus genre bouger le donjon, c'est juste en fait t'as un donjon bête et méchant, tu dois aller à 4 points et le donjon reste assez simple. Surtout que tu as énormément de moyens de tricher sur les donjons, t'es pas obligé de le faire comme le jeu voulait que tu le fasses. Et c'est ça que j'ai trouvé ça dommage, c'est que alors dans un sanctuaire que tu trouves ta technique et tout, je trouve ça astucieux parce que c'est des petites épreuves, des fois c'est voilà, tu réfléchis à ta manière, ça je trouve ça astucieux. Dans un donjon ou un donjon de base, t'es entre guillemets enfermé, tu dois résoudre des énigmes et plusieurs pièces et tout, je trouve ça débile de le faire qu'en fait de faire le truc en mode je peux juste skip des salles. Ça c'est con. Dire il y a des donjons, ils m'ont pris 30 minutes parce que j'ai skip la plupart des salles, j'arrive, hop, le boss et tout, puis en plus un donjon entre guillemets ouvert. Moi j'ai jamais vu un donjon ouvert. Et ça je trouve ça dommage, c'est que j'appelle pas ça vraiment un donjon. J'aurais aimé avoir un donjon, je sais pas, avec style des objets, ils auraient pu mettre le grappin et tout, mais le grappin utilisable que dans certaines zones. Ils l'ont fait avec la gravité. T'avais des zones où t'as une gravité où tu peux juste, où t'es sous gravité dans certaines zones. Pourquoi ils font pas ça avec une sorte de grappin magique, un grappin Sonao, en plus il irait très bien avec le truc, en mode tu peux t'accrocher aux parois dans certaines zones, et du coup dans le donjon, ça expliquerait pourquoi Link peut utiliser un grappin dans le donjon et pas dans l'open world, et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'ils ont des choses mais ils vont pas tout au bout des choses, c'est comme les tenues. Les tenues je trouve c'est vraiment astucieux d'avoir mis des bonus de tenue en mode tu tapes plus fort et tout ça, ou tu fais tel ou tel truc, mais c'est pas assez exploité, c'est vite fait. Et moi j'aurais aimé que la tenue spéciale du démon par exemple te permette un autre gameplay, genre en mode tes armes à deux mains, tu peux les utiliser à une main. Vraiment des petits avantages comme ça aurait été bien plus intéressant, parce qu'il y en a beaucoup qui font la chasse aux tenues, qui veulent juste avoir toutes les tenues, et là ça aurait été bien plus intéressant. Pareil, pour finir sur le dernier point du coup, qui pour moi est l'un des plus décevants, c'est au niveau de l'histoire. Si vous voulez être un minimum spoil, partez de la vidéo tout de suite. En fait, au début de l'histoire, faut savoir que l'épée de légende est complètement cassée. Et ça, c'est un truc, voilà, depuis les trailers, depuis tout, on voit l'épée de légende cassée. C'est le premier Zelda où l'épée de légende est dans cet état. Et je trouve que la façon de récupérer l'épée de légende, elle est bidon. On n'a même pas le même visuel de l'épée de légende que sur la jaquette. Ça aurait pu être incroyable.
un peu à la Skyward Sword, en mode quand tu récupères l'épée de légende qui est réparée, que tu l'améliores. Parce que là, l'épée de légende attend 2 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, elle se casse, c'est chiant. J'utilise même plus mon épée de légende. En fait, dès que tu montes un peu dans le jeu, dès que tu commences à avoir des armes un peu fortes et que toutes tes armes commencent à être un peu fortes, Ils ont plus de durabilité. bah voilà, elles ont plus de durabilité, elles ont plus de dégâts, enfin... Attention au spoil. Si tu prends l'histoire, l'épée de légende, elle a été restaurée pendant 10 000 ans avec un pouvoir de lumière. Elle devrait pas se casser comme ça, techniquement. Et même au bout des 10 000 ans, au pire, tu fais un truc en mode c'est la seule arme qui peut battre Ganondorf, ça aurait été vraiment intéressant. En mode, au milieu de l'histoire, paf, t'as une petite quête pour au moins réparer l'épée de légende. Ceux qui veulent la faire, la font, ceux qui veulent pas la faire, la font pas. Mais au moins, vraiment, pour à la fin avoir une épée de légende incassable, avec un design, pourquoi pas, plus un design Sonao, tout ça, vraiment stylé. Et ça aurait été vraiment cool. Ça aurait fait en mode, tu vas récolter tel machin pour améliorer ton épée. Et ça aurait été une quête en plus qui aurait pu être intéressante. On peut dire, là, l'épée de légende, elle manque d'histoire, elle manque de tout. Ouais, c'est trop juste un acquis. En fait. C'est vraiment juste pour dire au début, on t'enlève ton épée de légende parce que tu vas pas avoir une arme à 30 dès le départ, c'est con. Donc surtout voilà, pas l'épée de légende, quoi. Donc voilà. Bah, c'est ça, Mais voilà. c'est bon, c'est ça que je trouve dommage. Voilà, c'est tout pour moi, je trouve juste tous ces petits points un peu dommages. Après, ça reste un très très bon jeu. Même si l'histoire, on s'en est plaint un peu au niveau de l'épée de légende, c'est la seule chose que je leur reproche. Le reste de l'histoire est vraiment propre. Faut pas prendre ces petits défauts à cœur, en mode oui, c'est bon, je critique le dernier Zelda, alors que le dernier Zelda est incroyable. Je sais très bien qu'il est incroyable, il surpasse Breath of the Wild et c'est sûrement l'un, voire le meilleur Zelda que Nintendo ait jamais créé. Mais c'est vrai, quand on regarde les anciennes licences, les anciennes opus et tout, il y a ce petit côté manque que nous retrouvons pas dans Tears of the Kingdom. Pouvoir nager sous l'eau, je suis désolé, c'était quelque chose de vraiment dingue dans les Zelda. Pouvoir aller de grappin à grappin, de mur en mur, dans une petite zone, ça aurait pu être sympa. Pareil, l'histoire de l'épée de légende, l'histoire, alors même si tu rajoutes pas Faye, mais juste au moins tu puisses la reforger ou l'améliorer un peu plus comme ce qu'était dans A Link Between Worlds. Et c'est tous ces petits points qui me font dire qu'en fait, bah, ce Zelda n'est pas parfait. On a eu 6 ans d'attente entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais ce Zelda n'est pas parfait. Même si on peut jamais atteindre la perfection dans un jeu vidéo, je trouve que ce Zelda, il manque quand même de quelque chose, quoi. Les donjons se font assez rapidement et sont trop peu nombreux toujours, hein. 5 petits donjons comme ça, c'est pas énorme, quoi. En 1 heure, tu fais le donjon, alors que ce qu'on aime bien, c'est, voilà, c'est en chier, entre guillemets, le faire en 2 heures. Ah, tu le fais en 2 heures et à la fin, t'as la récompense d'avoir fait toutes ces pièces avec un mini-boss et tout. Là, non, t'as pas l'histoire de mini-boss, t'as pas l'histoire de tu récupères un truc intéressant. C'est juste ça, quoi. On a l'impression que le jeu n'avance pas tant que ça. Après, comme je dis, ça reste toujours un bon jeu. Pour moi, ce sera tout. Je pense que t'as rien d'autre à rajouter en soi. Bah, à part en vrai le fait des pouvoirs où je trouve que... Ah oui, les pouvoirs sont mal utilisés aussi. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais aimé une utilisation un peu comme Breath of the Wild. Là, il faut que tu ailles à côté du personnage, que tu appuies sur A. Honnêtement, moi, j'active plus tous les pouvoirs parce que juste c'est chiant. T'actives plus rien. En fait, à part le y a pouvoir de des trucs, vent qui s'active automatiquement et le pouvoir de Sidon pour les armes Zora. Tu utilises un autre, quoi. Le reste, j'utilise pas le pouvoir de la foudre et tout. Autant utiliser des flèches avec le joli chouchou. Ça va bien plus vite. C'est ça. En fait, tu utilises des flèches de foudre à la place d'utiliser le pouvoir de foudre. Là-dessus, c'est assez dommage. Bon, bah voilà, c'est à peu près tous les points négatifs qu'on avait sur... C'est à peu près mon avis que j'avais sur ce jeu. Ce jeu reste très très bien, hein, ne l'oubliez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Ictox et Dragon. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Salut.